Cette nouvelle version de Superman est-elle uniquement basée sur l'imagination trop fertile de James Gunn? Est-ce une hérésie envers le lore d'ici? Ou est-ce vraiment un film Superman enraciné profondément dans le lore des comics? Et bien comme d'hab, j'ai pris le soin de bien analyser cette question. Et je vous promets que vous ne regarderez pas ce film de la même façon après avoir regardé ma vidéo. Donc si vous voulez pleinement apprécier tout l'héritage méconnu derrière la nouvelle saga du DCU, eh bah accrochez-vous bien! Alors tout d'abord, bienvenue dans la tanière du vilain geek. Aujourd'hui, on va explorer le vrai lore et l'héritage tristement méconnu derrière le tout nouveau film de Superman, et découvrir précisément quels sont les comics et les versions de Superman qui ont influencé James Gunn, sachant que cette version, bien évidemment, est vachement différente de la version de Zack Snyder. En fait, la version de Zack Snyder du Man of Steel était à fond dans l'action et tirait son inspiration de comics plus dark comme Man of Steel de 1986 et La mort de Superman. Mais Gunn, lui, nous emmène dans une toute nouvelle direction. Plus spécifiquement, on pense à All-Star Superman de Grant Morrison, qui est super touchant, et à Superman for All Seasons de Jeff Loeb, qui est un récit classique d'apprentissage, un rite de passage à l'âge adulte. Gunn lui-même a été très transparent dès le début à propos de ses principales sources d'inspiration. Et d'ailleurs, pour accompagner la sortie du film, DC sort le Superman Box Set, un coffret spécial de 4 runs des comics essentiels pour comprendre ce nouveau Superman. Et n'ayez aucune crainte si vous ne l'avez pas encore lu, parce que je vais justement vous faire un petit tour d'horizon et brièvement vous présenter chacun de ces 4 comics dès maintenant. Et oui, et je vais aussi vous indiquer lequel de ces comics James Gunn a utilisé comme inspiration pour le nouveau logo de Superman. Et avec ça, vous aurez toutes les connaissances de base nécessaires pour apprécier cette nouvelle itération cinématographique de Superman, comme un vrai pro des comics. Alors voilà, sans plus tarder, allons-y avec le run de Superman qui selon Gunn est le cœur même de toute sa nouvelle saga. Et c'est parti! On commence avec All-Star Superman, un chef-d'œuvre en 12 numéros par Grant Morrison et Frank Quitely, sorti entre 2006 et 2008. Alors, l'histoire, c'est ça. Superman se fait irradier avec une dose massive de radiation solaire par Lex Luthor, et il découvre qu'il est en train de crever. Mais Superman, c'est Superman, il va pas rester assis à chialer. Donc il a une liste de trucs héroïques à faire avant de tirer sa révérence, y compris créer un tout nouvel univers appelé Terq. Il s'agit d'un monde qui a été créé à partir d'un univers tout jeune, grâce à une transfusion nano-optique d'énergie solaire. Un truc de dingue, quoi. Et le but ? Bah, Superman voulait voir si un monde sans lui, ni aucun autre super-héros, pouvait tenir la route, tu vois. À la fin, il s'envole dans le soleil pour le sauver d'une étoile maléfique appelée Solaris, en le réparant de l'intérieur. C'est ce que j'appelle une sortie en beauté. Il laisse aussi des instructions pour mélanger son ADN avec celui de Lois Lane, pour qu'ils aient un super gamin qui lancera toute une Superman Squad qui protégera la Terre à travers le temps. Et le Superman original ? Il revient du soleil comme un être doré quasi divin. Et croyez-moi, si vous êtes un vrai fan de Superman, la fin de cette histoire va vous donner la chair de poule. Un grand classique. Mais aussi dans cette version de l'homme d'acier, on a un Clark Kent un peu plus maladroit, un peu gaffeur, chose que James Gunn semble vouloir reproduire dans son film. De plus, Grant Morrison lui-même a dit que All-Star Superman, c'est comme faire revenir le Superman original de 1938, celui d'avant Crisis, mais avec 20 ans d'histoire supplémentaire. Et c'est pourquoi ce comics était considéré à l'époque comme une approche fraîche du personnage, et à un retour aux bonnes vieilles valeurs de base, et à l'espoir que représentait Superman à ses tout débuts. Superman! Et croyez-moi, c'est considéré comme l'une des meilleures histoires de Superman jamais racontées, et ça a même été adapté en film d'animation en 2011. Donc perso, même si je kiffe énormément la version de Henry Cavill, si James Gunn décide d'adapter ce grand classique, surtout dans le monde d'aujourd'hui qui a tant besoin d'espoir et de croire en quelque chose de pur, comme nos bonnes vieilles valeurs, bah, j'achète. Ok, après, on a Superman for All Seasons de Jeff Loeb et Tim Sale, un comics qui m'a marqué parce qu'on est dans un style beaucoup plus intello et philosophique, comme genre Dark Knight Returns ou Watchmen. Wow. Donc c'est du très geeko-geek à la DC. Et si vous êtes un peu cynique sur les super-héros, surtout Superman, parce qu'il est genre trop parfait pour notre monde pété, eh bien, on est dans une toute autre logique dans cette itération plus intime du personnage. For All Seasons nous montre un homme d'acier qui est beaucoup plus vulnérable, surtout émotionnellement. C'est l'histoire de Clark Kent, comme toujours un mec simple avec des pouvoirs ouf,
mais qui doit apprendre à gérer les galères et les responsabilités qui vont avec. Cette version de Superman est touchante, vulnérable, et il doit accepter qu'il ne peut pas tout sauver. Et dans le trailer de James Gunn, on en voit un aperçu. De plus, les dessins de Tim Sale, c'est une vraie tuerie. Chaque numéro représente une saison, et les images collent parfaitement à l'ambiance. Je vous jure, ce comics va vous refaire tomber en amour avec le lore de Superman. Ça montre que même dans un monde pourri, l'espoir et l'idéalisme de Superman, ça peut nous booster. Donc encore une fois, on voit que James Gunn vise un personnage plus ancré dans le parcours émotionnel et le rite de passage de la croissance personnelle. Donc j'ai bien hâte de voir cette adaptation de Superman au grand écran. Pour troisième influence, on remonte le temps avec le comics intitulé « Qu'est-il arrivé à l'homme de demain ?» ou « Whatever Happened to the Man of Tomorrow » en VO, par Alan Moore et Curt Swan. C'est une sorte d'adieu au Superman d'avant 1986. L'histoire se passe en 1997 et raconte la disparition de Superman, 10 ans plus tôt. Tout part en vrille quand ses ennemis découvrent qu'il est en réalité Clark Kent. Ça devient même un carnage, parce que Pete Ross est tué, et Bizarro, qui était avant un type inoffensif qui parlait à l'envers, décide qu'il doit être le clone imparfait parfait de Superman. Donc on nous introduit à un Bizarro méga evil, qui se lance dans une tuerie des plus sauvages, car il détruit le monde Bizarro, mais qui va mettre fin à ses jours avec de la kryptonite bleue. C'est un comics extrêmement glauque, mes amis, et un grand contraste avec l'innocence des deux premiers. En plus, on a Brainiac qui prend le contrôle du corps de Luthor et part à la poursuite de Superman, en s'associant au Kryptonite Man en chemin. Bref, c'est le chaos. Donc Superman planque ses potes dans sa forteresse, mais Brainiac et ses acolytes les attaquent violemment. Krypto meurt en héros. Et finalement, on découvre que c'est Monsieur Mxyzptlk, un lutin chelou avec un nom de fou d'une autre dimension, qui a orchestré tout ça. Superman le piège, et il le tue, intentionnellement. Et même s'il n'avait pas le choix, il est dégoûté par son geste, et complètement noyé dans le seum, donc il décide de s'exiler, laissant derrière lui un monde qui allait devoir survivre sans la présence de Superman. On le revoit à la fin, sous une autre identité, avec une vie de famille tranquille. Et donc, chose certaine, si James Gunn s'inspire en partie de cette histoire, eh bien, attendons-nous à un nouveau Superman à la fois complexe et chargé d'émotions. Enfin, on termine avec Kingdom Come, une bombe de 1996, signée Alex Ross et Mark Waid. C'est un Elseworld, donc un futur alternatif de DC. Mais c'est aussi ce grand classique qui a servi d'inspiration pour le nouveau logo du Superman de James Gunn. Et dans le contexte du monde d'aujourd'hui, je crois savoir pourquoi il a choisi ce récit. Car tout comme maintenant, les anti-héros violents étaient très à la mode. Et Kingdom Come montre ce qui arrive quand les super-héros deviennent trop brutaux. Dans ce futur, Superman a pris sa retraite, dégoûté par un monde qui acclame Magog, un justicier violent. Mais quand le chaos s'installe, il revient, plus vieux et plus aigri, pour former une nouvelle ligue de justice. Côté artistique, les images d'Alex Ross sont à tomber, ultra réalistes, et plein de grandes questions spirituelles et philosophiques qui enrichissent la profondeur du lore au niveau conceptuel. C'est du DC Comics au top de sa forme. Le plus beau, c'est de voir que cette version de Superman reste fidèle à ses valeurs, et à la fin, il reprend du service et trouve la paix. Il va même fonder un état pour les méta-humains aux Nations Unies. Donc pour toutes ces raisons, Kingdom Come a marqué les esprits, influençant même des séries et des films d'animation. Et plus de 25 ans après, ça reste une claque, une histoire forte sur l'espoir et la justice. Donc j'ai très hâte de voir de quelle façon Monsieur Gunn va intégrer ce comics dans le lore de son nouveau DCU. Bon, alors on ne peut tout simplement pas parler du lore derrière le nouveau Superman de James Gunn, sans parler de ce bon vieux Krypto. Tandis que certains l'adorent déjà avant même d'avoir vu le film, d'autres ne sont pas convaincus qu'il s'agisse d'une bonne idée. Et surtout, j'entends même certains dire que Krypto ne fait pas vraiment partie du lore canon de Superman. Et ça, désolé, mais c'est un gros mensonge. Et dans cette prochaine partie, vous allez voir que Krypto est beaucoup plus qu'un simple caniche avec une cape rouge. C'est un chien ultra puissant, mais avec un très grand cœur. Vous regardez le Vilain Geek. Yay! Krypto, le super chien,
a fait sa toute première apparition dans Adventure Comics numéro 210 en mars 1955 dans l'histoire intitulée Le Super Chien de Krypton. On y découvrait Superboy qui enquêtait sur un chien bizarre qui traînait dans Smallville, défonçant la camionnette de la fourrière et arrêtant un cambriolage en même temps. Imaginez sa surprise quand il s'est rendu compte que le chien, qui mâchouillait le flingue du voleur comme si c'était un onos, pouvait voler dans les airs. Superboy s'est lancé à sa poursuite, un peu paumé parce que le chien avait l'air de le connaître et s'est mis à lui faire la fête comme à un pote de longue date. Le chien a fini par guider Superboy vers une fusée kryptonienne qui s'était crashée. À l'intérieur, un journal de bord expliquait comment un scientifique de Krypton essayait de construire une fusée pour sauver son peuple de leur planète qui était en train de canner, et comment, par manque de cobayes, il avait dû utiliser Krypto, le chiot adoré de sa famille, dans une de ses dernières expériences. Avant même de voir la signature du scientifique, Superboy a capté la dinguerie. Le scientifique en question, c'était son père, Jor-El, et Krypto kiffait Superboy parce qu'il reconnaissait l'odeur du bébé avec lequel il jouait quand il était encore un petit chiot sur Krypton. Au début, Superboy était super content d'avoir un chien qui pouvait le suivre dans ses aventures, mais il a vite compris qu'un super chien, ça venait aussi avec son lot de galères, parce que même si Krypto est vachement plus intelligent qu'un chien normal, ça reste un chien, et avec les instincts d'un chien, alors que les autres molosses courent après les voitures, bah Krypto, lui, il se tapait des courses avec les avions, et bien entendu, il les rattrapait. Alors malgré tous ses efforts, Superboy n'arrivait tout simplement pas à garder Krypto en laisse, donc il a dû le laisser aller pour vivre sa propre vie. Sauf que là, Krypto n'était pas prêt d'abandonner son maître, donc il revenait constamment à Smallville, où il a fini par jouer le rôle de Skip, comme petit chien de la famille Kent. Et c'est ainsi qu'il a commencé sa carrière de super chien. Oh, et Krypto a aussi été membre de 2 équipes d'animaux super puissants. La Légion des super animaux, avec les animaux de compagnie de la Légion des super-héros, et les agents canins de patrouille spatiale, mais le pauvre a fini par mourir en héros, en se sacrifiant pour sauver son maître de l'homme kryptonite dans le comic culte intitulé Whatever Happened to the Man of Tomorrow, un classique par Alan Moore, l'auteur de Watchmen, qui a conclu l'ère pré-crise de Superman. Et quand je dis pré-crise, je parle bien entendu du grand reboot de Crisis on Infinite Earth, le grand classique de 1985. Après ça, Krypto a été réintroduit dans l'univers DC moderne dans Retour à Krypton, une histoire de Superman de 2001. Dedans, Brainiac 13 essaie de piéger Superman dans une version artificielle du passé de Krypton. Et sur cette fausse planète, il y avait un chien kryptonien génétiquement modifié, qui a suivi Superman sur Terre quand il s'est échappé du piège. Contrairement au Krypto d'avant, ce super chien n'avait pas son intelligence boostée par le soleil jaune de la Terre, alors du coup, Superman a dû l'enfermer dans la forteresse de solitude, le temps de lui apprendre les bonnes manières. Et une autre version de Krypto est apparue dans le reboot New 52 de DC Comics. Et ce Krypto-là, c'était le chien fidèle de Jor-El, qui lui aussi s'est sacrifié pour sauver son maître quand Jor-El a tenté de sauver sa famille de la destruction de Krypton en ouvrant un portail vers la zone fantôme. Attaqué par des prisonniers qui voulaient s'échapper, Krypto a repoussé les méchants assez longtemps pour que Jor-El puisse refermer le portail. Mais il s'est retrouvé aspiré dans la zone fantôme aussi. Mais la bonne nouvelle, c'est que des années plus tard, Superman l'a sauvé et l'a ramené sur Terre. Mais bon, parlons un peu des pouvoirs de notre toutou kryptonien favori. Comme le soleil jaune donne à Superman des super pouvoirs, la physiologie de Krypto est aussi boostée par notre soleil. Ce qui fait de lui le meilleur des toutous. Il a tous les pouvoirs de Superman. Super force, super vitesse, il peut voler, il est invincible. Il a une vision à rayon X, une vision télescopique et des sens hyper développés. Krypto est même plus fort que Superman dans les domaines où les chiens sont meilleurs que les humains, comme pour renifler les odeurs ou entendre des sons super fins. Dans l'univers pré-Crisis, Krypto était aussi intelligent qu'un humain, mais dans les comics plus récents, il est censé être aussi intelligent qu'un chien normal, même s'il a l'air de comprendre vachement mieux le langage humain que la plupart des toutous. Bon, alors voilà, les origines de notre ami Krypto. On a bien hâte de voir comment James Gunn va l'adapter dans le prochain film. Mais maintenant, vous savez à quoi ça ressemble dans les comics, et c'est à ça qu'elle sert ma petite chaîne. Donc encore une fois, si c'est pas déjà fait, assurez-vous de vous abonner et de liker, pour ne rien manquer à propos du lore de l'univers DC et Marvel, en espérant que vous avez bien aimé ça. Et si vous en voulez plus, j'ai une vidéo super sympa juste au coin de l'écran. Ciao les amis.